Bon, alors j'ai décidé de me donner un défi, faire cette vidéo en plan séquence. Si vous ne savez pas ce qu'est un plan séquence, c'est on appuie sur enregistrer, toute la vidéo se fait, on appuie sur stop. Donc ça va être sans aucune coupure, à part peut-être quand je vais hésiter sur certains mots. Mais excepté ça, ici Samy, bienvenue sur SamGDevTech en plan séquence. Aujourd'hui, review et test de la GTX D70. Oui, j'ai pas attendu non plus pour faire un unboxing, j'étais trop pressé de la tester. Hey, salut le web, ici Samy, bienvenue sur SamGDevTech. Donc bienvenue dans l'unboxing, review et test sans unboxing parce que j'ai fait l'unboxing avant la vidéo parce que j'étais trop pressé de la GTX D70, un modèle de chez Gigabyte, donc la WindForce aussi, que je n'ai pas encore overclocké. Mais on s'en fiche, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc on va faire un petit tour des caractéristiques techniques de la GTX D70 qui est dans mon joyeux ordinateur juste ici. Et par la suite, on va évidemment faire le test justement, mais un test dans des conditions plus de création vidéo plutôt que de gaming. Ce que la plupart des gens font et ce que je ne ferai pas, sinon je ne serai pas original. C'est un début de la chaîne tout de même. Donc on va passer très rapidement sur les spécifications de cette carte. Donc c'est 8 Go de VRAM, 2048 cœurs CUDA. Très simple, et au niveau de l'IO, on a 3 DisplayPort, un HDMI et un DVI-D, tout ce qu'il y a de plus classique pour une carte graphique de génération plutôt récente. Donc, si vous voulez évidemment plus d'informations, je vous invite à aller voir dans la description. J'y ai mis la page de Nvidia de la GTX D70 et la page de ce modèle-ci en particulier. Si vous désirez aussi l'acheter, il y a justement un lien d'achat qui va s'afficher juste en haut dans un des coins. Je ne me rappelle plus lequel, désolé. Donc, excepté ça, on peut passer au test. Donc, on va commencer par un test de 3D. Oui, désolé, je pète un petit peu la notion de plan séquence. Faut bien que je mette des B-rolls un jour. Donc, on va commencer par la 3D. Donc, voici un comparatif entre le rendu CPU et le rendu accéléré par le GPU ou le processeur graphique. Pour ceux qui ne savent pas, CPU, ça veut dire Computing Processor Unit, et GPU, Graphical Processor Unit, aussi simple que ça, comme je dis toujours. Donc, seulement le CPU, on a les temps que vous voyez affichés à l'écran, et avec l'accélération GPU, on a ces temps-ci. Oui, c'est bien. J'adore quand ça marche comme il faut. Donc, et voilà, c'est une amélioration qui peut parfois monter au-dessus de 2 fois moins de temps de rendu, ce qui est assez exceptionnel quand vous avez 200 images à rendre. Mais peu importe, si vous avez 200 images à rendre et que vous divisez le temps en deux, eh bien voilà, c'est magique, mais non, c'est scientifique. Vous allez gagner une demi-nuit de rendu. Donc, au niveau d'autres tests de la 3D simulée maintenant, donc pas en conditions réelles, on a Furmark qui s'en tire aux paramètres graphiques maximum dans tout, dans la résolution, dans l'anti-aliasing, ainsi que dans la qualité tout simplement, en fait, dans tout. Voilà! Voilà! C'est magique! Même si c'est scientifique! Faudrait que j'arrête de parler au stigu, ça va commencer à énerver certains d'entre vous. Donc, vous pouvez comparer avec votre propre carte graphique si ça vous tente. Il y a le lien de Furmark dans la description. Ah oui, faites attention, c'est extrêmement intensif. Si vous avez overclock à mort votre GPU, ne mettez pas Furmark dessus, je vous en prie. Donc, autre point, on va continuer dans DaVinci Resolve, prononcez-le comme vous voulez, en rendu et en scrubbing, en bougeant la tête de lecture dans la ligne temporelle. Donc, voilà. Avec un color grading, tout ce qu'il y a de plus normal pour moi, avec une source en Full HD et playback en direct à 29,97 images par seconde. C'est smooth.
vous ne pouvez pas voir parce que je ne retirerai pas cette carte-là de là. Mais je peux vous garantir qu'avec le CPU, mon ordinateur avait de la misère à faire les 30 images secondes. Il tombait souvent à 15, 20, parfois un petit peu au-dessus. Mais il y avait beaucoup de difficultés, donc on peut quand même voir que c'est une assez bonne amélioration. Et le dernier test pour les fans de Premiere qui sont en train de regarder cette vidéo, du rendu et de scrubbing de timeline dans Premiere. Donc des temps de rendu, une fois de plus, ils sont extrêmement et incroyablement améliorés. Donc vous pouvez voir le temps de rendu de la même vidéo avec seulement le CPU, donc pas de carte graphique, et la même vidéo rendue en fait avec l'accélération GPU. Et dans la timeline, ça se résume à peu près à la même chose qu'avec DaVinci Resolve. C'est magique, même si c'est scientifique. Je vais commencer à vous énerver avec ça, mais je m'en fiche parce que c'est incroyable. Donc au final, est-ce que ça vaut la peine d'avoir une GTX 1070? Eh bien, comme d'habitude, je vais répondre par « ça dépend ». Est-ce que vous êtes un vidéaste qui fait beaucoup de 3D, qui utilise beaucoup de color grading, peut-être même qui travaille avec du RAW? Eh bien, dans ce cas-là, la GTX 1070 est probablement pour vous. Si par contre, vous ne montez qu'avec Premiere Pro, parce qu'il est légèrement moins gourmand en ressources que DaVinci Resolve, si vous montez seulement avec Premiere Pro, que, je sais pas moi, vous montez seulement des clips direct straight off de la caméra et que vous ajoutez seulement de l'audio en post-prod comme je faisais quand j'ai commencé mes vidéos. Je veux dire, je le faisais avec un Core i3 graphique intégré sur un portable. Je veux dire, à moins que vous fassiez de la couleur intense ou de la 3D intense ou des effets spéciaux intenses, vous n'aurez pas besoin de ça. Et c'est ce que je veux faire, moi, tout en intense. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo en plan séquence. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous trouvez que j'arrive à faire des vidéos comme il faut en peu de temps, parce que ça va être le tournage le plus court de l'histoire de Sam GDStech, étant donné que je fais tout en plan séquence. La boîte avait tombé. Donc oui, n'hésitez pas à laisser un j'aime si vous trouvez que j'arrive à faire mes vidéos comme du monde. Sinon, vous pouvez laisser un je n'aime pas si vous n'appréciez pas quand je fais des vidéos. Vous aurez compris le principe. Si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que je fais. Du moins moi, en attendant, je n'ai plus qu'à vous dire salut le web, à la prochaine!